Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Je suis aujourd'hui avec Julie Bonapace et on voulait vous parler aujourd'hui de la douleur et comment gérer ces sensations de l'accouchement. Est-ce que tu peux donc nous expliquer quelques techniques qui vont permettre de gérer ces sensations lors de l'accouchement? Absolument. En fait, moi, je suis aussi spécialiste du soulagement non pharmacologique de la douleur. Donc, ma spécialité, c'est vraiment d'enseigner aux parents des outils très concrets qui vont aider à soulager les sensations. Fait que probablement que la première chose qu'on a à faire, c'est de recadrer la cognition qu'on a face à la douleur. Dans l'enfantement, quand on demande aux femmes, bon, tu vas accoucher, tu vas enfanter prochainement, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Le premier mot qui vient spontanément, c'est la douleur. J'ai peur d'avoir mal. Je dois vous dire, c'est un mythe. Comme premier auteur de la directive clinique de la Société des obstétriciens sur le soulagement de la douleur, on a écrit ça parce que c'est une conception qui a été grandement et faussement diffusée. Pourquoi on fait ça? Quand on crée la peur chez les femmes, quand on crée la peur chez n'importe qui, elles deviennent facilement manipulables. Et c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qu'on voit dans la propagation du virus. La peur crée une situation où on est prête à accepter tout ce que tout le monde nous dit. Et pour nous, les femmes, c'est très important de comprendre que dans notre corps, on a tout ce qu'il faut pour enfanter en sécurité et que l'univers, le divin, il n'y a personne qui a voulu nous punir en créant de la douleur chez nous. Ça n'existe pas, ça. La douleur est largement créée par le psychologique et l'émotionnel. Cependant, il y a des sensations extrêmement fortes qui vont se produire lors de l'enfantement. Et ces sensations-là sont une invitation pour transcender. C'est une invitation pour prendre du recul face à notre réalité, pour voir notre réalité différemment. Donc, c'est une invitation à aller plus profondément pour apprendre à se connaître, à découvrir notre pouvoir. Puis quand vous parlez avec des femmes qui ont enfanté de manière physiologique, naturelle, dans leur corps, elles vont vous dire je me suis transformée comme femme. Je suis devenue quelqu'un d'autre après mon enfantement. Je me sens puissante. Regardez-moi aller, là. Comme parent, comme mère, je me sens puissante. Je me sens confiante. Et une femme qui est dans la passivité va vous dire j'ai pas de pouvoir, je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'occuper de mon enfant, je sais pas comment me soigner, je sais pas quoi faire. Tu voulais dire quelque chose? Oui, pour moi, c'est vraiment ça qui me motive aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que les femmes qui accouchent de manière physiologique, derrière, elles ont gagné une telle confiance en elles et on a l'impression que derrière, elles peuvent abattre des montagnes, en fait. Et c'est clair que ça, c'est une de mes plus grandes motivations, en fait. Absolument. C'est exactement ça. Donc, si on regarde d'un point de vue neurophysiologique, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on enfante? Bien, il y a des grands changements hein, parce que notre corps, il doit s'adapter, l'utérus, il va grossir, le bébé, il va appuyer sur certaines structures. Et quand on enfante, bien, le bébé, il doit trouver son chemin dans le bassin. Puis, il peut, selon l'équilibre qu'on a dans notre bassin, puis toi, comme ostéo, tu sais très bien ça, que quand il y a un déséquilibre dans le bassin, que ça peut augmenter les sensations. Donc, ça peut faire en sorte que le passage est plus difficile, il est moins fluide. Et c'est pourquoi, je suis certaine que tu dois le faire aussi, on recommande toujours des séances avec un ostéo pour pouvoir aligner les structures, relâcher les structures, balancer, équilibrer le corps et l'utérus pour que le bébé puisse facilement trouver son chemin. Donc ça va influer beaucoup sur les sensations. Alors, un enfantement qui va être très long peut facilement être lié à un déséquilibre qu'on a dans les tissus mous. Puis, c'est pas parce qu'on a eu une fracture sur le bassin ou sur le coccyx ou sur le sacrum, pas forcément ça. Ça peut juste être des tensions plus d'un côté ou de l'autre qui fait que l'enfantement est moins fluide. Donc, il y a une certaine préparation qu'on peut faire sur son corps qui va définitivement créer un nid beaucoup plus favorable pour l'enfantement qui va faire que ça va être plus fluide. Et ça, c'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait une formation sur la biomécanique du bassin
Et un des premiers exercices que je recommande, c'est la position accroupie. Parce qu'il Mhm. y a eu des études qui ont été faites que les femmes, elles déchirent moins, les femmes qui vivent accroupies. Et aujourd'hui, en fait, on est tout le temps sur des chaises assis ou sur des canapés ou dans la voiture et on perd, les femmes, elles ont beaucoup perdu de souplesse dans le bassin. Exact. C'est pour ça que c'est important pendant la grossesse et même avant de devenir enceinte, de pouvoir faire des mouvements qui vont renforcer le corps et assouplir le corps. Moi, j'utilise le yoga comme technique corporelle. Dans ma préparation, j'enseigne aussi les mouvements de base, dont le malasana, hein, c'est cette posture dont tu nommes la posture accroupie, pour aider à bien équilibrer les structures. Donc ça, c'est toute la partie préventive, préparation, qui va nous aider à soulager les sensations. La deuxième partie qu'il faut absolument regarder, c'est la partie psychologique et transgénérationnelle, je dirais. Donc, tout ce qu'on a reçu de tout le monde. Et en France, ce mouvement-là est extrêmement puissant. C'est comme si, de génération en génération, on a intégré en France, chez les femmes, que tu vas souffrir, ça va faire mal, et tu dois éviter ça à tout prix. Et moi, je pense qu'on a un gros travail de reconditionnement à faire là-dessus pour comprendre comment le corps a été extrêmement bien préparé pour enfanter. Et on regarde juste au niveau hormonal, quand les hormones propices sont mises en place pendant la grossesse, et ça se fait de façon physiologique, c'est-à-dire que plus on approche la date de l'enfantement, plus on produit des endorphines. Donc, on a déjà une augmentation de la morphine naturelle dans notre corps qui va nous aider à être soulagés. Donc, on a déjà dans notre corps, si on respecte la physiologie et qu'on ne déclenche pas un travail pré-terme, on a des hormones dans notre corps qui vont nous aider déjà à être soulagés. Donc ça, c'est fantastique que la nature n'a jamais voulu qu'on souffre. La nature n'a pas voulu ça parce qu'elle veut qu'on survive comme espèce. Donc, il faut quand même qu'il y ait du plaisir dans l'enfantement. Sinon, on aurait arrêté de faire l'amour, on aurait arrêté de se reproduire parce qu'il y avait trop de souffrance. Ça ne se peut pas que la nature, elle nous laisse sans ressources. Donc, je vous dirais toute la partie cognitive, lisez des belles histoires. Regardez pas des émissions pourries comme Baby Boom, des téléréalités qui, tout ce qui démontre, c'est une femme passive, impuissante, incompétente. On n'est pas impuissante et incompétente, on est extrêmement compétente et puissante, ainsi que le bébé qui a de très belles fonctions, très belles compréhensions pour lui-même naître. Donc, créons les conditions propices pour que ça se passe bien. Après ça, sur la partie neurophysiologique, il y a quand même des gestes très concrets qu'on peut faire, qu'on soit enceinte ou pas, à chaque fois qu'on a de la douleur. Donc, à chaque fois qu'on a une douleur, on le fait spontanément, on caresse la zone douloureuse. Donc, si je me frappe le genou, je vais caresser mon genou, je vais tenir mon genou, je vais souffler sur mon genou. C'est ce qu'on fait spontanément avec un enfant qui se fait mal, qui se frappe. On va frotter, on va caresser. Et ça, c'est le mécanisme du portillon. Donc, pendant l'enfantement, pendant n'importe quelle situation d'inconfort, inviter le partenaire à caresser la zone douloureuse. Donc, si la femme a mal dans son dos, vous caressez cette zone-là, vous pouvez souffler, vous pouvez mettre une petite serviette tiède. Donc, une stimulation agréable de la zone douloureuse. Puis finalement, il y a un dernier mécanisme qui est extrêmement puissant, qui est assez mal compris dans le monde scientifique, quoique on a les preuves depuis plusieurs années. C'est ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur diffus nociceptif ou le CIDN, qui est la création d'une deuxième douleur. Donc, je suis souvent connue comme étant la personne qui a diffusé ça en obstétrique. Donc, le fait de créer une deuxième douleur pendant la contraction. Et essentiellement, ce que c'est que le système nerveux, il veut maintenir la nouvelle douleur intacte pour pouvoir l'analyser. Parce que quand on a des signaux douloureux, en général, c'est pour nous dire quelque chose. Donc, si je marche sur un clou,
Le signal douloureux est là pour me dire attention, tu sais, il y a quelque chose dans ton pied, il y a un clou, nettoie ta plaie, fais attention, fais quelque chose. Donc, la douleur, c'est un signe pour nous dire fais quelque chose. Si je crée un deuxième signal douloureux, le cerveau veut comprendre la nature de la deuxième douleur, au cas où la deuxième douleur soit plus importante, plus urgente. Donc, va envoyer de la morphine, des endorphines, de la morphine naturelle partout dans le corps, va endormir la douleur dans mon pied temporairement pour que je puisse aller voir c'est quoi la deuxième douleur. Donc, ce qu'on va faire chez les femmes qui enfantent, si la femme dit à un certain point, là c'est intense, le partenaire peut appuyer très fort pour créer une deuxième douleur. Il pourrait faire ça n'importe où sur le corps. Moi, je l'enseigne sur des points d'acupuncture parce que ces points-là vont servir en médecine chinoise comme en deuxième douleur. Donc, en médecine chinoise, on sait que ces points-là peuvent servir à stimuler le travail, à faciliter la descente du bébé, à créer un état psychologique, émotionnel qui est plus favorable pour la mère. Donc, quand le partenaire stimule ces points-là en créant une deuxième douleur, il fait pas mal d'affaires en même temps. Donc ça, c'est une autre technique qui fonctionne extrêmement bien. On a de très belles preuves scientifiques. La deuxième douleur, elle peut se faire par acupression, mais elle peut se faire avec des glaçons que la mère va tenir dans sa main, par exemple. Ça peut être une pression douloureuse par massage. Donc, en Algérie, les femmes, traditionnellement, ce qu'elles faisaient, elles prenaient un caillou, se le mettaient dans le fond de la main. Quand elle avait une contraction, une vague, elles serraient le caillou pour créer cette deuxième douleur. Donc, il existe plusieurs façons de faire ça. Il suffit de bien comprendre le mécanisme puis de savoir comment l'activer. Merci pour toutes ces informations. Donc, pour gérer la douleur, donc tu as dit un massage ou un appui sur la zone douloureuse, et puis la notion de douleur, on dérive la douleur finalement en créant une deuxième douleur, et puis toute la préparation pendant la grossesse. Exact. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter ou Je pense que l'essentiel, c'est toujours le même message. Pour enfanter, dans notre puissance, il faut se préparer. C'est comme si moi, je vais grimper le Kilimandjaro. Je peux visualiser que je le grimpe, mais en réalité, ce qui va aider aussi, c'est de me préparer physiquement. Donc, me préparer émotionnellement pour ce que je vais vivre, mais aussi me préparer physiquement. C'est-à-dire d'apporter les bons outils, d'être accompagné par les bonnes personnes, d'avoir un entraînement physique qui va me permettre de faire ça, de comprendre c'est quoi les défis auxquels je vais faire face et de m'y préparer. Et c'est la même chose pour la naissance. Donc, je vous dis, reprenez votre pouvoir. Laissez pas ce pouvoir-là à d'autres. Laissez pas d'autres gens décider de comment vous allez enfanter. Vous êtes les parents, vous êtes les personnes les plus compétentes pour cet enfant-là. Prenez votre pouvoir, informez-vous, étudiez, préparez-vous. Puis ça va faire en sorte que vous allez être capable de faire des choix éclairés. Puis c'est fondamental si vous voulez vivre la naissance que vous souhaitez. Merci beaucoup, Julie, parce que je partage vraiment ton point de vue là-dessus, de se préparer, de s'informer. Et c'est comme ça qu'on découvre les clés et qu'on fait des choix éclairés pour nous et pour nos bébés. Super. Merci beaucoup. Et puis, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Et puis, je vous souhaite à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.